Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une vidéo Infotaku. On va parler de 6 informations d'actualité en lien avec les mangas, la japanimation et tout ce qui gravite autour. Pour la première news, parlons de Shingeki no Kyojin. Le 29 mai, le trailer de la saison 4 est tombé. Nous y apprenions plusieurs choses. Nous voyons Reiner, Eren et divers acteurs des précédentes saisons, mais avec des chara-designs qui ont évolué. En effet, du temps est passé entre la dernière saison et cette ultime saison. Et contrairement aux premières saisons, les protagonistes ne sont plus sur la défensive, mais à l'offensive. Chose qui transparaît clairement sur l'affiche de la saison 4, qui montre un Eren actif alors que sur l'affiche de la première saison, lui et ses amis, son peuple, subissaient. On y aperçoit aussi de nouveaux acteurs, de nouveaux titans, dont on ne veut pas spoil l'identité pour garder le suspense. Petit élément intéressant, le studio d'animation qui est en charge de cette nouvelle saison n'est plus le même que celui des précédentes saisons. En effet, ce 29 mai, nous avons appris que c'est le studio MAPPA qui sera en charge de cette nouvelle saison. Ce studio a notamment produit la saison 3 de Hippo, Kakigurui ou encore Dororo. Donc niveau animation, ils gèrent plutôt bien, et ils font de superbes shows au niveau des OST. Mais est-ce que cette nouvelle saison sera à la hauteur des précédentes? Parce qu'il faut le dire, Wit Studio faisait vraiment un travail de fou sur SNK. Bref, le directeur de cette nouvelle saison, Yuichiro Hayashi, avait travaillé sur Dororo et Kakigurui. Le studio MAPPA prévoit de sortir pour la même période qu'SNK Jujutsu Kaisen. Il semble vraiment vouloir piétiner toute concurrence pour la saison d'automne. Bon, petite anecdote intéressante, Wit Studio, qui était le studio qui était en charge des précédentes saisons, a sorti le même jour que pour cette annonce de la saison 4 produite par MAPPA, un teaser pour un animé qu'ils produisent eux. Bon, est-ce du hasard? J'y crois pas trop. Ils ont peut-être sorti ce teaser car ils savaient sûrement que l'annonce comme quoi ils n'étaient plus en charge d'SNK, alors qu'ils l'ont produit depuis le début, allait faire parler. Ils étaient d'ailleurs en top tweet ce 29 mai. Ils ont pour moi profité de cette audience pour faire connaître le projet sur lequel ils travaillent. Mais pour certains, ça reste une possibilité, cette annonce le même jour cache peut-être une rancune due au fait qu'ils ne soient plus en charge de la dernière saison alors qu'ils ont fait toutes les précédentes. Pour la deuxième news, nous restons sur SNK. Ils ont annoncé en plus de cette saison 4 la sortie de Shingeki no Kyojin Chronicle, prévue pour le 17 juillet en salle au Japon. Il s'agit d'un film d'animation qui retracerait les 3 premières saisons d'SNK. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour tout condenser et pour que ce soit ni rushé ni indigeste. Car il s'agit tout de même de 59 épisodes. Mais ça peut aider ceux qui ont la flemme de se taper 59 épisodes avant de regarder la prochaine saison. Une sortie en France ne semble pas prévue, mais s'il y a des Blu-ray, il pourrait potentiellement y avoir une traduction sur internet d'ici quelques mois. La troisième news concerne Kingdom. Le mangaka Yasuhisa Hara est actuellement en pause. Il travaille depuis longtemps dans l'industrie du manga. Il a été l'assistant d'Inoue, le mangaka de Slam Dunk et Vagabond. Il a désormais 44 ans et il aurait annoncé vouloir terminer son manga pour ses 50 ans. Ce qui voudrait dire qu'il souhaiterait que son manga s'achève d'ici à peu près 6 ans. Il envisagerait donc encore entre 200 et 250 chapitres pour terminer son manga. L'info datait d'il y a un an, mais elle a ressurgi récemment. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager pour ceux qui sont passés à côté, ou ceux qui ont commencé Kingdom récemment comme moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez connaître mon avancée et mes impressions sur ce manga. Je publie régulièrement des tweets sur ma lecture. Pour la quatrième news, nous allons parler de Kaguya-sama. C'est clairement l'animé de la saison, c'est celui qui fait le plus parler sur les réseaux. L'animé de Kaguya-sama a su profiter des pauses de beaucoup d'animes, dû au contexte, et ça semble lui avoir été profitable. Il s'agit d'un slice of life prépublié dans un magazine seinen. Il raconte l'histoire d'une romance entre Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane. Mais cette romance est particulière, car tous deux savent que l'autre personne les aime, mais ils ne veulent pas faire le premier pas, car chacun d'eux vivrait cela comme une défaite. C'est pourquoi un duel, une compétition naît de cette romance. Cet anime qui en est à sa deuxième saison a fait pas mal parler. Je suis parti regarder sur Google Trends pour voir la popularité de cet anime et le comparer à un autre qui en est à sa deuxième saison comme Kaguya-sama, et qui était annoncé comme étant populaire. Je l'ai donc comparé à la saison 2 de Fruit Basket, qui a commencé le 6 avril. Fruit Basket était désigné comme étant la série la plus attendue et la plus populaire de cette saison selon Nautiljon. Et quand on compare avec l'outil de Google la popularité de cet anime par rapport à Kaguya-sama, on voit que Kaguya-sama qui était en dessous est passé au-dessus de cet anime qui était annoncé comme étant le plus populaire de cette saison. Pour la cinquième news, nous allons parler de Kimetsu no Yaiba. C'est un secret pour personne, il est le premier des ventes de manga par série avec plus de 45 millions de ventes au Japon ce semestre, ces 6 derniers mois. Et il a aussi le tome le plus vendu avec le tome 18 qui s'est écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires au Japon. Mais il s'est désormais emparé de la première place du classement des light novels, avec près d'1 200 000 exemplaires vendus, et aussi de la première place des light novels par volume, avec Kataha no Sho,
qui s'est écoulé à plus de 600 000 exemplaires. Le mangaka s'est donc arrêté sur une bonne note. Rappelons que le manga a pris fin plus tôt en mai. Pour la 6ème news, parlons d'Actage. Act-Age, je sais pas comment le prononcer. J'ai vu sur Nautiljon qui fait partie du top 10 des mangas dont les lecteurs attendent une adaptation en anime. Ce manga raconte l'histoire de Kei Yonagi, une lycéenne qui veut devenir actrice. On suit dans ce manga sa vie familiale, qui est particulière, ses castings, son aventure en vue d'accomplir son rêve, son parcours dans cette industrie, etc. etc. Il s'agit d'un shonen du Jump qui arrive à se maintenir au milieu du classement, et il y a à peu près une semaine, le Jump avait annoncé qu'il y aurait une page couleur, donc les lecteurs se sont dit qu'il y aurait peut-être une annonce d'un animé. Et cette semaine, pour la sortie du 26e numéro, on a eu notre réponse sur cette annonce. Ils ont annoncé une pièce de théâtre du nom de Galactic Railroad, qui est prévue pour 2022, et donc il n'y a toujours pas d'animé. Mais l'éditeur Kiyun vient d'annoncer cette semaine avec un trailer qu'ils allaient publier ce manga en France dans très peu de temps. En effet, le premier tome est prévu en France pour ce 4 juin. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à liker, me dire ce que tu en as pensé. Si tu vois des news passer, n'hésite pas à me les envoyer sur Twitter ou à me mentionner sous un tweet, ou encore à me les envoyer sur Discord. Je t'invite d'ailleurs à rejoindre mon serveur Discord, à liker si ce n'est pas fait, à t'abonner, à partager si ça t'a plu, et moi je te dis à la prochaine. Ciao la team.